c'est le pasteur, ancien pasteur, aujourd'hui. Nganga, maintenant je suis Nganga. Il est aujourd'hui un Kunkuma Mangang. Aujourd'hui, qui nous présente sa part de vérité. D'accord. Le chérubin a initié sexuellement la femme. D'accord. Un Kunkuma Mangang nous le confirme. Vous savez que nous sommes des chrétiens, nous sommes fiers d'être chrétiens. Et plus j'écoute le maître Dokira que je respecte, plus sa doctrine tend vers ce que nous, dans l'orthodoxie, on appelle l'hérésie. Je préfère être clair, c'est-à-dire je suis orthodoxe. Plus j'écoute, plus sa doctrine tend, en notre sens, vers l'hérésie. Pourquoi? Parce que les chérubins sont des anges. Et chérubins, là, si vous allez dans l'étymologie, vous allez voir que c'est ce qu'on va appeler les brûlants, en fait, chérubins. Ça veut dire que ce sont des êtres célestes brûlants, en fait. Et des êtres célestes brûlants n'ont pas de corps physique. On va dire asomatoi en grec. Ça veut dire que vous ne pouvez pas voir un chérubin avec les yeux. Si quelqu'un se lève, il vous dit, moi j'ai vu un chérubin, c'est un menteur. Et comment lui, maître de Kira, qui est ancien pasteur, nous dit donc Adam couchait, le chérubin couchait avec... C'est donc pour ça que je vous dis que plus j'écoute sa doctrine... sexuellement. Voilà, c'est pour ça que je vous ai dit que plus j'écoute sa doctrine, plus ça tend pour nous dans l'orthodoxie vers l'hérésie, parce que Adam et Ève, qui est un mythe, nous donnent une parole. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que chaque être humain doit faire l'effort de rester en union avec l'être transcendant Dieu. Et rester en union avec l'être transcendant Dieu, c'est continuer de faire le bien en tout temps et en tout lieu et ne faire que la volonté de Dieu qui consiste à ne pas souhaiter le mal et faire le mal à son prochain. Donc, dire qu'un ange, c'est-à-dire un être céleste qui n'a pas de corps, et initier la femme au sexe, ça me paraît assez compliqué. Est-ce qu'on n'a pas vu des esprits pourtant, c'est écrit dans la Bible. Alors, Père Landry, est-ce qu'on n'a pas vu des esprits incubes et succubes venir coucher avec des femmes et des hommes la nuit, et ces derniers éjaculent? C'est très bien. Vous avez très bien pris l'exemple. Vous avez dit esprit impur et succube. Non, incube Et succube. Ils deviennent incubes et succubes lorsqu'ils perdent leur divinité. Si. C'est pas vrai. C'est-à-dire quoi? Les esprits incubes et succubes n'ont plus le reflet de la lumière de Dieu. Qui viennent coucher avec des... C'est ce que je dans vous... des rêves. C'est ce que je vous... Il est en train de dire quelque chose de très intéressant. C'est ce que je vous explique. C'est-à-dire quoi? Ce que vous appelez les esprits impurs et succubes. Incubes. Ils gardent toute leur force spirituelle, mais ne sont plus connectés à l'être transcendant Dieu. Ils ne sont plus connectés à Dieu. Et c'est pour ça qu'ils sont capables de venir, vous avez dit, coucher avec des femmes. Les anges ne couchent pas avec les femmes. La Bible dit quand même. Écoutez, permettez-moi d'aller... Genèse 4:6. Les exemples que le maître Dokira prend, il est en train de parler ici des Néphilim. Ce ne sont pas les anges. C'est pas les anges. Permettez-moi d'expliquer. Les exemples que le maître Dokira prend, il parle des Néphilim. Non, je ne parle pas des Néphilim. Et, c'est ce que je dis, et les Néphilim là, c'est justement lorsque les anges qui se sont éloignés de Dieu ont pris forme humaine et sont venus sur terre. Non, c'est pas ça. Permettez-moi d'aller au bout de ma pensée, maître Dokira, s'il vous plaît. Ils sont venus sur terre et la Bible dit, les fils de Dieu ont donc commis l'adultère avec les filles. Parce qu'à partir de ce moment, ces anges-là n'obéissaient plus à Dieu. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par là? Il faut comprendre par là que tout être céleste qui s'éloigne de l'être transcendant perd justement la lumière de Dieu en lui. C'est bien la raison pour laquelle, si vous permettez, c'est la raison pour laquelle la Bible explique que celui qu'on va appeler l'archange déchu, il n'a rien perdu de sa force spirituelle, mais il n'est plus connecté à Dieu.